Salut les hamsters! On commence l'année avec une nouvelle académie épique. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire d'OpenAI avec plus de rebondissements qu'une roue de hamster à pleine vitesse. De ses débuts modestes, en tant qu'organisation à but non lucratif avec une mission audacieuse, à un véritable feuilleton de salle de conseil, et maintenant un tout autre jeu. On parle d'une entreprise devenue une puissance à but lucratif, développant une IA au super pouvoir. I got superpowers. Et maintenant, beaucoup de célébrités se demandent « Hey, on ne pourrait pas faire pause sur tout ça ?» OpenAI est-il toujours ce petit hamster mignon? Ou est-il devenu un peu un méchant dans le monde technologique? Prenez vos graines de tournesol, les hamsters, il est temps de creuser. Mais tous les méchants ont leur origine. C'est pourquoi cette académie commencera avec une histoire de genèse assez notable. OpenAI a été fondée en 2015 par un groupe de chercheurs, entrepreneurs et scientifiques. Parmi les plus notables, Monsieur Sam Altman, Elon Musk, Greg Brockman, l'ancien CTO de Stripe et Peter Thiel, qui se sont réunis avec la mission notable de construire une IA sûre. En théorie, une IA qui garantirait une distribution large et équitable de ses avantages. En 2016, on a rapporté que malgré son statut à but non lucratif, l'entreprise payait des salaires dignes des grandes entreprises. Cependant, de nombreux grands noms ont été emballés par le projet, juste pour l'équipe et la cause, et des changements majeurs ont suivi les années suivantes. Elon Musk a quitté l'entreprise en 2018. Et l'entreprise a créé une filiale à but lucratif qui a commencé à lever des milliards provenant d'investisseurs, dont 1 milliard de Microsoft. En mars 2019, OpenAI est passé d'une organisation à but non lucratif à une entreprise à profit plafonné. En gros, une entreprise avec un plafond sur les profits générés, sous le nom d'OpenAI LP. La production d'IA a continué et rapidement, OpenAI était prêt pour le grand public. Le 30 novembre 2022, une première démo de ChatGPT d'OpenAI a été publiée. Loin d'être un simple chatbot, c'était un hamster sur une roue. Mais au lieu de tourner en rond, il générait du texte proche de l'humain dans presque tous les styles et genres imaginables. On peut parler de tout, des discussions décontractées au sujet professionnel. Et écoutez bien, ChatGPT n'était pas juste bavard et malin, c'était comme un hamster qui ne se contentait pas de courir sur la roue, mais réussissait des examens de droit, médecine et commerce. Naturellement, le chatbot est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux, montrant au monde ce que l'IA pouvait faire. D'abord pour la planification de voyage, puis pour des analyses de personnalité. Ce n'était que 5 jours plus tard que le chatbot avait incroyablement attiré 1 million d'utilisateurs. 2 mois plus tard, ChatGPT comptait 100 millions d'utilisateurs, devenant l'application Internet grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire. Avec l'IA et surtout ChatGPT, désormais dans le quotidien, des questions ont émergé. À savoir, quels sont les risques pour la société et toute l'humanité? En mars 2023, quelques grands noms ont posé cette question, puis ont rapidement commencé à demander à ce que l'entraînement de ces systèmes IA surpuissants soit mis en pause, et pas seulement pour une petite pause collation. Ils veulent une pause d'au moins 6 mois. Pourquoi? Parce qu'ils craignent que les progrès rapides de l'IA ne deviennent une menace pour l'humanité. Ces voix audacieuses ont signé une lettre ouverte avertissant des risques d'une IA à pleine vitesse. Elon Musk de Twitter est de la partie, avec le cofondateur d'Apple Steve Wozniak et même certains chercheurs de DeepMind. Tous disent que la course à l'IA est devenue un peu trop sauvage et qu'elle a besoin d'une pause. It's time to stop. It's time to stop, okay? Imaginez ChatGPT comme un hamster sur sa roue. Il roule et soudainement, les barreaux de la cage se lèvent à gauche et à droite, l'empêchant d'avancer. ChatGPT a été rapidement bloqué dans des pays comme la Chine, la Corée du Nord, la Russie et l'Iran, suivi par l'Italie, le premier pays occidental à débrancher la prise. Ils s'inquiètent de la confidentialité et de la gestion des informations par ChatGPT. Apparemment, le modèle d'IA, créé par OpenAI basé aux États-Unis et soutenu par Microsoft, ne respectait pas toutes les règles de confidentialité.
OpenAI est comme un hamster dans une cage qui avait l'habitude de courir sur la roue à découvert, laissant tout le monde voir. Mais maintenant, ils ont tiré la roue derrière un rideau. Les gens sont mal à l'aise à cause du manque de transparence sur le développement réel de leurs produits révolutionnaires. Ils étaient pour les logiciels open source, mais maintenant, on dirait qu'ils gardent les choses un peu plus secrètes. Pas vraiment le livre ouvert promis, non. Pendant que la situation à l'extérieur s'intensifiait, les changements à l'intérieur étaient tout aussi inévitables. En novembre 2023, les choses ont pris un tournant sauvage lorsque Sam Altman a été évincé par le conseil d'administration. Il a été annoncé qu'Altman n'était pas exactement sincère dans ses communications avec eux. Puis, juste comme ça, Greg Brockman a fait de même et a, lui aussi, quitté l'entreprise. Mais il s'est avéré que les choses grinçaient depuis plus d'1 an. Altman et le conseil d'administration se disputaient comme des hamsters, luttant pour le meilleur endroit sur la roue. À un moment donné, le chef hamster Sam Altman a fait un geste audacieux pour éjecter un membre du conseil de la roue, pensant qu'un article de recherche qu'elle avait coécrit jetait une ombre sérieuse sur l'entreprise. Pendant ce temps, un autre hamster, Ilya Sutskever, n'était pas trop content de Sam Altman. Il pensait que Sam n'était pas toujours sincère avec le conseil. Et puis, il y avait quelques autres membres du conseil qui devenaient nerveux. Il craignait que Sam ne soit plus concentré sur l'accélération de la roue et l'expansion de la portée d'OpenAI, tandis qu'il voulait s'assurer de ne pas oublier le grand enjeu, maintenir l'IA sûre tout en se développant. Mais le plus fou, c'est que seulement 3 jours plus tard, le 20 novembre 2023, Altman et Brockman ont été embauchés par Microsoft. Quel retournement de situation! Et 2 jours après, il a été annoncé que Sam Altman reviendrait à la tête d'OpenAI en tant que PDG avec un nouveau conseil. Un retournement digne d'un jeu d'Uno, les copains. Un véritable 360. Bien sûr, l'IA est toujours sous pression pour beaucoup de choses. Pour commencer, OpenAI a développé une voix assistante IA personnelle, que Scarlett Johansson a trouvée étrangement similaire à la sienne. Ses avocats ont demandé comment l'entreprise s'y est prise. L'actrice a expliqué qu'Altman lui avait un jour demandé si sa voix pouvait être utilisée pour l'assistant vocal de ChatGPT, mais elle avait refusé l'offre. Bien sûr, ce n'était qu'un des problèmes soulevés. Des noms comme Billie Eilish, Nicki Minaj, Stevie Wonder et d'autres musiciens s'étaient tous réunis pour demander une protection contre l'IA, ChatGPT inclus. En septembre 2024, Sam Altman est officiellement considéré comme un méchant. Et vous savez ce qu'on dit, quand vous êtes sur la roue, plus vous montez, plus la chute est dure. Oh, that's terrible. Monsieur Musk ne se retenait pas non plus. Sur Twitter, il a comparé Altman au sournois Littlefinger de Game of Thrones. Oui, il a dit que Sam était comme le stratège ultime des coulisses. Une attaque aiguë de la part d'un camarade hamster. Selon les rapports, Musk a aussi déclaré qu'il ne faisait pas confiance à Altman. How do you answer these charges, Lord Baelish? Et tout au long de plusieurs procès, le PDG de Tesla a accusé Altman et Brockman de l'avoir trompé sur la direction de l'entreprise depuis qu'ils ont commencé la mission à but non lucratif d'OpenAI à la poursuite d'intérêts commerciaux. Alors, les hamsters, maintenant que vous avez mâché tous les rebondissements du voyage d'OpenAI, quelle est votre opinion? Histoire d'un héros ou jeunesse d'un méchant? Ou faut-il flairer plus d'indices? Merci d'avoir rejoint l'Académie d'aujourd'hui. Abonnez-vous et rappelez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir.